Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « Il n'y a pas de Dieu ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, au livre des psaumes, au chapitre 53, verset 2. Le fou dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La parole dit que il n'y a même pas un, frère et sœur. Et Dieu, du haut du ciel, observe les hommes. Dieu observe. Depuis des milliers d'années, Dieu observe. Il regarde simplement. Pourtant, il a appelé les êtres humains. Il a fait des choses et il fait toujours des choses pour nous. Tous les jours, il fait des choses pour nous. Il renouvelle le souffle de vie. Qu'est-ce que nous devons faire pour respirer, pour être vivant? Qu'est-ce que tu dois faire pour être vivant chaque jour? Tu dois simplement te lever de ton lit. Tu dois simplement te lever, user tes forces. Mais est-ce que toi, tu dois te prendre la tête chaque jour pour que ton cerveau fonctionne, pour que ton cœur fonctionne, pour que tes intestins fonctionnent, pour que le sang coule dans toutes les veines, circule dans les veines? Est-ce que tu dois faire un effort pour que tes muscles fonctionnent? Est-ce que tu dois te prendre la tête pour ces choses-là, ma soeur, mon frère? On doit se prendre la tête pour rien. Dieu fait tout ça. Est-ce que tu dois te prendre la tête pour que tu dois t'inquiéter chaque jour pour que le soleil se lève ou le soleil se couche? Est-ce que tu dois t'inquiéter pour que les animaux du monde entier puissent manger? Est-ce que tu dois t'inquiéter pour que les guerres dans le monde cessent ou qu'il se passe des choses ou il ne se passe pas des choses? Qu'est-ce que toi et moi on doit faire? Est-ce que tu dois t'inquiéter pour que la terre arrête de tourner autour du soleil? Est-ce que tu dois t'inquiéter pour que la terre arrête de tourner ou tourne pas? Tu t'inquiètes pour ça? On ne s'inquiète de rien, ma soeur, mon frère. Et la Bible dit, pour voir s'il y en a un qui est intelligent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle beaucoup d'intelligence, de connaissance. On parle de savoir. Mes frères et sœurs, je vous dis encore une fois, on ne sait rien du tout. L'être humain ne sait rien. L'être humain ne connaît pas la véritable connaissance. Et n'a même pas idée de la véritable intelligence. On croit qu'être intelligent, c'est connaître beaucoup de choses. Mais il est préférable de connaître peu de choses qui sont vraies que de beaucoup de choses qui sont fausses. L'intelligence selon Dieu, c'est de le connaître lui. Tu peux connaître tout le monde dans le monde. Tu peux connaître des stars, tu peux connaître des patrons, tu peux avoir tellement de connaissances sur la nature, sur la science, sur tellement de choses. Mais si tu ne connais pas Dieu, ça ne sert strictement à rien. Ta connaissance est vaine, elle est morte. Alors aujourd'hui, revenons à Dieu, frères et sœurs. Arrêtons d'être une création orgueilleuse qui pense parce qu'on a de l'argent. On a de l'argent. On a une femme, un mari, un travail, une maison. Et parce que on dit « j'ai jamais vu Dieu, donc il n'existe pas ». Ne tombons pas dans cette erreur-là, frères et sœurs. Parce que, est-ce que tu as déjà vu le constructeur de ta voiture que tu empruntes tous les jours pour le travail? Non. Pourtant, tu es incapable de croire que cette voiture a été là par le hasard. Tu sais dans ton cœur qu'elle a été construite. Même si tu n'as pas vu le constructeur, tu ne le verras jamais. Tu sais qu'elle a été construite. L'appartement où tu habites, tu es incapable de croire qu'il s'est fait par hasard. Qu'il était là, tac, paf, un jour il est tombé comme ça. Et que c'est l'évolution. Un jour c'était une brique, le lendemain c'était un mur, après les 4 murs sont montés, après le toit, après les portes, après les fenêtres, et c'est l'évolution. Non, frères et sœurs, il y a un créateur. L'appartement où tu habites, même si tu ne l'as pas connu et tu ne le connaîtras jamais, elle a un architecte et ils ont des constructeurs. Ce monde-là, nous sommes dans ce monde en train d'habiter. Nous l'empruntons tous les jours. Nous usons de lui. Il est vivant. La terre est vivante. Ta voiture n'est pas vivante. Ton appartement n'est pas vivant. Mais regarde le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui tourne autour du soleil. C'est une terre qui est en rotation elle-même. La quantité d'eau dans le monde, elle est précise. La vitesse à laquelle elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil, elle est précise. Les scientifiques disent que si la Terre tournerait un peu plus vite ou un peu moins vite, on n'existerait plus. Elle serait détruite. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. Si elle tournerait un peu plus vite autour
de soleil, on ne pourrait plus exister. Alors imaginez-vous, frères et sœurs, combien plus forte raison ce monde. On n'a jamais vu qui a créé le soleil. On n'a jamais vu qui a créé la lune. Qui a créé les animaux. On n'a pas vu ça. Et on ose dire que c'est l'évolution. On ose être une création tellement orgueilleuse de nous-mêmes. Parce qu'on a de quoi manger. Mais si demain, tout s'arrête dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où la mort viendra à toi, où va aller ton âme pour l'éternité? Le jour où la mort viendra, tu seras plus fort, tu seras vulnérable. Aujourd'hui, on fait l'effort parce qu'on a tout. Mais si le jour que Dieu enlèvera son souffle de vie en toi, tu seras vulnérable face à la mort. Et il y aura la réalité qui tombera sur toi. L'éternité, loin de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire simplement que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Tu sais, autrefois, je ne mettais pas ma foi en Jésus-Christ. J'étais quelqu'un d'incrédule, d'orgueilleux. Et un jour, j'ai ouvert la Bible et j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. Et je me suis repenti de mon péché. Et ma vie a changé. Et je crois que j'ai la vie éternelle. Non pas parce que je suis un fou, bien sûr que je suis un fou. Parce que la Bible dit que l'évangile est une folie pour ceux qui se perdent. Et que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Alors, il vaut mieux entrer comme un fou dans le ciel que comme quelqu'un de sensé, entre parenthèses, aller en enfer. Plaire à tout le monde et aller en enfer, qu'il vaut mieux ne pas plaire au monde et aller au ciel. Faites le bon choix, frères et sœurs. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui le seul qui pourra nous sauver. Il a pris nos péchés à la croix. Et si vous avez déjà été à un jugement, vous verrez que lourde est la condamnation des criminels. Et toi et moi, nous avons commis beaucoup de crimes sur terre. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfait. On a tous menti, on a volé, on a commis des relations sexuelles hors mariage, on a insulté, on a menti, on a parlé mal, on a eu des mauvaises pensées, on a tous, peut-être on a certains, on a fumé, on a bu l'alcool, on est devenu ivre, on a fait tellement de choses, frères et sœurs. Mais c'est important qu'on puisse suivre la parole de Dieu, obéir à notre Dieu, à travers ses commandements, aimer son prochain, pardonner son ennemi, faire du bien autour de soi, et préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas Marine Le Pen ni Macron qui vont ramener la justice en France. Ce n'est pas Donald Trump. Et ce ne sont pas les présidents du monde entier qui vont ramener la justice. Au contraire, les prophéties vont s'accomplir. Et il y aura des guerres dans le monde, des tremblements de terre, des famines. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors aujourd'hui, viens à Jésus et sois béni.